l'Iran. Donc, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent au Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire, ici, nous sommes dans la prophétie de Gog et Magog de Ézéchiel chapitre 38 et puis 39. Et puis, nous sommes aussi dans Daniel 9, 27. Parce que la Bible dit, ils feront une solide alliance. Parce que ce qui se passe là-bas, il y a des choses qui se passent là-bas sur le plan géopolitique. Il y a une prophétie qui va s'accomplir, qui fera de sorte que l'Antichrist puisse faire son apparition. C'est-à-dire, je suis dans Daniel chapitre 9, verset 27. Parce que la Bible parlait d'une solide alliance. Parce que les guerres qui se passent là-bas, parce qu'on parle d'une guerre régionale, il y a l'Hezbollah, il y a, voilà, Hamas, il y a l'Iran, il y a Liban, il y a, voilà. Donc, il y a tous ces pays que vous connaissez au Moyen-Orient. Il y a une guerre régionale. Alors, mes bien-aimés, cette guerre-là qui se passe dans ces contrées-là contre l'Israël, sur les plans prophétiques, mes bien-aimés, c'est un signe, mes bien-aimés, majeur qui caractérise le retour du Seigneur Jésus-Christ et la montée de l'Antichrist. Parce que l'Israël est soutenu par la grande puissance que nous connaissons qui s'appelle l'Amérique. Et voilà, l'Iran est soutenu par les BRICS. Nous avons là-bas Poutine, le président de la Russie. Et la nuit, on a bombardé la base militaire qui est en Liban, vous voyez. Et je vis la réaction de ce président qui a dit, qui a mis en garde l'Israël par rapport à tout ce qu'il est en train de faire, tout ça. Donc vous voyez que, en fait, le tempérament n'est pas bon. Alors, il y a des prophéties qui s'accomplissent. La Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que le Fils de l'homme est proche à la porte. Tout ce que nous devons, mes bien-aimés, faire à des moments comme ceci, c'est aussi de se préparer à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est très, très capital. Il est vrai que nous avons besoin de la nourriture. Il est vrai que nous devons se rendre au travail. Il est vrai que nous devons faire ça quant à la chair. Mais retenez que la vie de l'homme sur la terre, si c'est beaucoup, c'est 100 ans. Il n'y a pas plus, peut-être, bon, 105, tout ça. Mais vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, sacrifier votre salut éternel à cause de cette vie éphémère. Tu pars au travail, mais retenez que il faut aussi travailler sur le plan spirituel de ton âme, le salut de ton âme. Ça, c'est très capital, parce que le Seigneur revient. La Bible dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé au départ son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur est en train de nous révéler par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde qu'il est tout proche à la porte. Il est tout proche à la porte. Nous sommes vraiment au dernier virage. Regardez, mes bien-aimés, même sur les informations. Le mal est appelé bien. Regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis. Avec ce monsieur, ce rappeur, P. Diddy. Mais bien aimé, c'est horrible ce qu'on entend. C'est horrible. C'est horrible. Donc toutes les disparitions de nos enfants là que nous attendons dans le monde, voilà, il y a tel enfant qui est disparu, tout ça. Mais bien aimé, il y a tout un réseau qui récupère ces enfants-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Mais bien aimé, il y a des choses qui se passent dans ce monde qui nous laissent bouche bée. Et le Seigneur a dit, lorsque vous verrez le péché des Amoréens atteindre les combles, c'est à ce moment-là, le Seigneur, la Bible dit, accordera la délivrance à son peuple. Le peuple fera l'exode. Quand le Seigneur avait libéré cette prophétie dans Genèse 15, physiquement, cette prophétie s'est accomplie dans la vie de son peuple d'Israël. Mais en réalité, le Seigneur ne parlait pas vraiment pour l'Israël quant à la chair, mais il parlait au sujet de l'Israël spirituel qui n'est rien d'autre que l'Église. Faisons attention. Au Moyen-Orient, mes bien-aimés, ça chauffe comme pas possible. Si le Seigneur n'intervient pas, il peut y avoir une troisième guerre mondiale. Et c'est cela qui va donner naissance à cet homme qu'on appelle l'homme providentiel que le monde attend, dont notre président ici à côté en France avait dit que cette génération, il a bien mentionné, c'est une vidéo qui se trouve sur la toile, vous pouvez regarder ça. Il a dit en 2021 que cette génération, il a parlé de notre génération, doit savoir que la bête de l'événement est déjà là. Il a dit est déjà là. Faisons attention. Nous allons prier.
Prie. Prie, cher enfant de Dieu. Si peut-être ta vie de prière est au bas de l'échelle, demande à Dieu de remonter ta vie de prière. Restons, mes bien-aimés, sur nos postes comme Habakkuk. Le Seigneur ne viendra pas récupérer ceux qui ont abandonné leur poste. Les postes ici dont je parle, c'est-à-dire de rester dans une vie de sainteté, rester, mes bien-aimés, dans la vie de prière, rester dans la crainte de notre Seigneur. Rester enfant de Dieu. Demande à Dieu. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de la lumière. Tu es longtemps resté dans les ténèbres. Mais le temps est arrivé, sors des ténèbres. Sors de là. Sors. Sors. La Bible dit, réveille-toi parmi les morts. Les morts ici, c'est l'image des païens. Tu es enfant de Dieu. Tu es appelé au salut. Dieu ne t'a pas appelé à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Demande à Dieu qu'il fortifie tes genoux. Que tu sois encore un homme, une femme de prière. Que tu sois encore un homme, une femme de prière qui cherche la face de Dieu. Demande au Seigneur de te fortifier. Demande à Dieu de te donner la force, de rester toujours dans sa présence. Que les choses vont, que les choses ne marchent pas. Mais bien aimé, restez enfant de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Même si ça te fait mal, dis Seigneur, je n'ai plus de force, mais tu es mon Père. Seigneur, rien ne me séparera de toi. Fortifie-moi. Je sais que les temps sur lesquels je traverse, c'est toi qui as permis. Mais donne-moi la force de pouvoir continuer à te suivre. Demandons l'aide de Dieu. Prions, demandons l'aide de Dieu. Demandons alléluia. Notre Dieu, notre roi, fortifie de toute imposition satanique. Vous savez, le diable nous impose beaucoup de soucis. Le diable nous impose beaucoup de complications dans la vie. Bien aimé, retenez que derrière chaque chose, il y a toujours un esprit. Malheureusement, des fois, on normalise les choses. Vous savez, j'ai toujours dit ici, via ce programme, l'apôtre Paul nous exhorte de pouvoir porter des armes afin de lutter contre quoi? L'apôtre Paul dit contre toutes les ruses du diable. Il parle des ruses au pluriel. Je suis dans Ephésiens chapitre 6e, verset 11. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de faire face contre toutes les ruses du diable. Vous savez, quand on parle de la ruse, quand l'ennemi, le diable, Satan, les sorciers, les démons opèrent dans la ruse, ils se cachent. C'est ça ce qu'on appelle ruse. Ils se cachent. Regardez dans les jardins d'Éden. Le diable, la Bible dit, était le serpent le plus rusé de tous les animaux du champ. Il est venu faire quoi? Il est venu introduire la mort dans la vie de l'homme. Mais le diable s'est servi de quoi? Le diable s'est servi de l'arbre. Il s'est caché derrière l'arbre. En réalité, ce n'est pas vraiment l'arbre qui a tué l'homme. Mais en réalité, c'était la ruse. En fait, l'ennemi, il s'est caché derrière l'arbre pour pouvoir quoi? Communiquer la mort dans la vie de l'homme. Vous savez, il y a certains problèmes, certains soucis. Quand le diable opère dans la ruse, il utilise, mes bien-aimés, beaucoup de choses que nous avons l'habitude de vivre avec. On sait que la malaria existe. On sait que, mes bien-aimés, voilà, le typhoïde existe. On sait que, voilà, il y a telle maladie qui existe. Le diable ne fabrique pas, ne crée pas d'autres maladies, voilà, d'autres problèmes que nous ne connaissons pas. Sinon, on va les repérer vite. On dit, oh, mais non, ça là, c'est encore quoi? Mais ça n'existe pas. Ça vient. On peut directement les détecter. Mais il peut créer des soucis que nous connaissons. Des soucis que nous avons l'habitude de vivre avec. Et il se cache derrière. C'est ça ce qu'on appelle la ruse. Alors nous allons prier. Nous allons, mes bien-aimés, voir ce qui se cache derrière tous les problèmes qui nous accompagnent, tous les problèmes que nous traversons actuellement dans la vie. Voir que c'est l'ennemi qui se cache derrière. Le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, est commandé par le monde spirituel. C'est le spirituel qui commande le physique. Mes bien-aimés, n'oublions jamais ça. N'ignore jamais les activités des mondes des ténèbres. Les diables existent, les démons existent, ils opèrent. Ils travaillent derrière le corps de toutes ces personnes que nous appelons les occultistes et des sorciers. Rappelez-vous, l'ivraie a été semé parmi les blés. Il n'a pas été semé en dehors du blé, mais parmi les blés. Le blé, c'est la bonne semence. Mais l'ivraie, la Bible dit, c'est les fils de Satan. C'est-à-dire, dans ce monde, nous avons des gens qui ont la nature maléfique de l'ennemi. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. L'ivraie, de par sa nature, c'est la semence qui ne peut jamais se convertir en bleu. Jamais.
Il y a des gens dans ce monde, mes bien-aimés, même si vous les prêchez comment, ils ne se convertiront jamais. Ils mourront comme ça. De par sa nature livrée et livrée. Mais nous ne pouvons pas identifier ces gens. C'est Dieu qui les connaisse. Mais tout ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont désivrés. De par leur nature, ils ont la nature maléfique. Et il y a aussi des gens, de par leur nature, ont la nature divine de Jésus-Christ. Il est question seulement des temps. Il y a d'autres qui sont encore dans des boîtes de nuit, il y a d'autres encore qui sont dans les péchés. Mais ils ont la nature divine. Le Seigneur sait à quel moment ces gens-là vont se repentir. Mais ici, nous allons combattre contre les ivrés qui travaillent, mes bien-aimés, pour le royaume de Satan, qui nous créent pas mal de soucis. Nous avons ces gens-là dans nos familles, que les gens nous appellent communément des sorciers. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui ont la nature maléfique de Satan, mes bien-aimés, j'avais dit ici, la majorité de ces gens, souvent, ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'occultisme. La plupart des cas, ces gens-là se convertissent difficilement. Ils meurent souvent dans leurs péchés, dans leurs semences. Il y a peu qui se convertissent. C'est ça ce qui approuve que la majorité de ces gens-là ont la nature maléfique. Alors ce sont ces gens-là qui sont dans nos familles, qui sont voilà, dans nos milieux de travail, ils sont ça et là dans nos quartiers, qui nous créent pas mal de soucis. Mais que devons-nous faire? Quelle attitude devons-nous adopter face à ces gens? Nous devons croiser les bras, nous devons rester là sans prier. Mais bien aimés, le monde auquel nous vivons est dirigé par le monde spirituel. Si tu es faible sur le plan spirituel, on va te dominer. Il faut être aussi fort sur le plan spirituel. Alors lève ta voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Élève ta voix. C'est par la prière que tu peux vaincre le monde des ténèbres. C'est par la prière. Sans Jésus, tu ne peux vaincre. Sans Jésus, on va t'écraser. C'est Jésus qui est le défenseur de nos âmes. Qui peut nous défendre contre les diables? J'aimerais ici, ouvrons nos micros, élève ta voix. Prie, renverser tous les plans de l'ennemi. Dis Jésus, je ne suis pas fort. Seigneur, viens à mon aide. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours viennent de Jésus. Les secours viendront de l'Éternel. Seigneur, secours, nous commençons à prier. Commençons à prier. Commençons à prier. Alléluia. Rama Shamakanda. Remakando. Tout hôtel satanique qu'on a érigé, qu'on a bâti contre ta vie. Vous savez, quand on parle des hôtels, j'avais dit ici, les hôtels, c'est le point de contact qui permettent à nos ennemis pour pouvoir entrer en contact avec les esprits qui nous compliquent la vie. La raison pour laquelle vous allez remarquer Gédéon, si vous lisez dans le livre de Juges chapitre 6, avant de pouvoir aller combattre les Madianites, il a d'abord détruit l'autel de Satan en Israël, l'autel de Baal. Parce que si Gédéon n'avait pas détruit cet autel, mes bien-aimés, Gédéon n'allait pas remporter la victoire face aux Madianites. Il a renversé cet autel. Voilà pourquoi il faut que nous puissions aussi renverser les autels. C'est ce qui fait la force de nos ennemis. C'est qui leur permettent d'entrer en contact avec les esprits pour pouvoir nous faire du mal. Alors nous allons demander l'effet de l'esprit. Vous savez, les autels ici, ça peut être des petits trucs. Hein. Ce n'est pas des gros trucs. Ça peut être des petits trucs. Mais ces petits trucs-là, ça peut être je prends l'exemple d'une boîte d'allumettes. L'exemple d'un briquet. C'est l'exemple que je prends. Un petit truc. Mais c'est un hôtel. Ces petits trucs, ça, tu vois avec les yeux physiques. Mais sur le plan spirituel, c'est un gros truc. C'est ça ce qui crée des soucis dans la vie de certaines personnes. Alors nous allons demander le feu. Tu vas demander à Dieu, ce qui fait la force de mes ennemis. Prie le Dieu d'Élie qui répond par le feu. Rappelez-vous sur le mont de Carmel. Élie a demandé le feu. La Bible dit Élie était une personne de la même nature que nous. Alors demande le feu de l'esprit. De brûler, de consumer tout ce qui n'honore pas Dieu. Tout ce qu'on a érigé contre ta vie. Toutes cérémonies qui ont eu lieu pendant la nuit contre ta vie. Tu vas demander le feu de Dieu de consumer cela. Où on avait, mes bien-aimés, vous savez, ta photo peut aussi se servir comme un point de contact. Vous savez, avec les réseaux sociaux là, nous aimons mettre nos photos sur voilà, Facebook, WhatsApp, tout ça. Rappelez-vous, non, longtemps,
pour pouvoir faire du mal à quelqu'un, on va chercher avant que les réseaux sociaux ne viennent. On va chercher sa photo, tout ça. Est-ce que vous n'avez pas sa photo? Mais regarde aujourd'hui combien de photos que nous mettons sur la toile. Nous aimons montrer aux gens. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons pas mal de problèmes, pas mal de soucis. Parce que nos vies sont tellement exposées, surtout sur la toile, avec les réseaux sociaux. Alors tout ce qu'on a récupéré, qui t'appartient, que ce soit ton vêtement, ta photo, quelque chose qui serve comme un point de contact à tes ennemis, tu vas demander à Dieu, tu dis Seigneur, moi je ne sais pas. Peut-être il y a quelque chose qui appartient à ma vie, qui se trouve déjà de l'autre camp. Mais ce n'est que ton feu le brûle, que ton feu le consume. Brûlons les autels, brûlons tout ce qui leur permet d'entrer en contact avec ton âme. Parce que vous savez, le diable, pour faire du mal à quelqu'un, mais bien aimé, on n'a pas besoin de récupérer la personne physiquement. C'est seulement son âme. On peut récupérer l'esprit de quelqu'un qui n'a pas Christ. On peut mettre ça dans un truc. La raison pour laquelle nous parlons de prison satanique. Beaucoup de gens font des rêves du genre que voilà, peut-être tueux. Je prends un exemple de quelqu'un qui est en Europe, mais qui rêve tout le temps qu'il est peut-être en Afrique, qu'il est peut-être dans un village, voilà. Bien aimé, si tu fais de tels rêves, il faut beaucoup prier. Peut-être c'est ton âme qui est en prison dans un contrée quelconque. Parce que souvent, c'est l'âme qu'on met en prison. Quand l'ennemi s'attaque à quelqu'un, il peut récupérer son âme et le mettre en prison. Si tu n'as pas Jésus, parce que tu n'as personne qui peut te défendre. Ceux qui ont Jésus, le Seigneur peut les défendre. Comme il a dit au sujet de l'apôtre Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai intercédé. Pourquoi Jésus a intercédé? Si Jésus n'était pas intervenu dans la vie de Pierre, on pouvait récupérer l'âme de ce dernier et de l'incarcérer dans une prison. Et beaucoup de gens qui se promènent là physiquement, leurs âmes sont dans des prisons. Voilà pourquoi il faut prier tout le temps. Il faut chauffer ton âme par la prière. Il faut chauffer ton âme par des jeûnes et prières. Parce qu'une personne qui prie, une personne qui jeûne, on ne peut pas mettre son âme dans une prison. Alors intensifie la prière. Tout point de contact, tout hôtel érigé, demande le feu de l'esprit de le consumer. Prions au nom de Jésus, levons nos voix, alléluia. Père! Le facteur qu'on avait partagé déjà dernièrement, le troisième facteur est intitulé, je vais parler pendant 30 minutes et puis nous allons s'arrêter. Dans le troisième facteur, nous l'avons intitulé, est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques que le faux prophète? La réponse que nous avons donnée par rapport à ce troisième facteur est oui. Et oui. Mais j'avais donné plusieurs causes qui font qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques qu'un faux prophète. Parmi les causes, j'avais parlé de l'infidélité envers Dieu et la corruption. Ici, nous avions invoqué la doctrine de Balaam par rapport à cette première cause. On avait partagé beaucoup de choses par rapport à cela. Réécoutez seulement nos vidéos qui sont sur nos différentes plateformes et vous allez voir ce qu'on avait parlé par rapport à cette première cause. L'infidélité envers Dieu et la corruption, c'est aussi l'une des causes qui fait que certains serviteurs de Dieu authentiques se retrouvent aussi dans de fausses doctrines. Deuxième cause, l'ignorance et le manque d'affermissement fait aussi partie des raisons qui fait que certains ministres de Dieu sincères se retrouvent aussi dans des fausses pratiques. Troisième cause, nous avions parlé sur la tromperie et le manque de discernement. Donc, le manque de discernement que nous avions partagé ici n'a rien à voir avec les dons de discernement du Saint-Esprit dont la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. C'est différent. Le discernement dont nous avons parlé ici, c'est la capacité qui émane de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, selon l'épître aux Hébreux chapitre 5, vous lisez, je crois, à partir du verset 11, 12, 13, lisez tout ça, chapitre 5. Vous allez voir ça. C'est-à-dire, tout celui qui n'a pas la vraie connaissance, qui n'a pas la capacité de la connaissance qui émane de l'enseignement ou de la parole de Christ, donc cette personne-là n'aura pas à pouvoir faire distinguer les vrais ministres de Dieu et les faux ministres de Dieu, ou un faux enseignement et un vrai enseignement. Vous voyez, c'est par la connaissance et une vraie connaissance qui vous permettra de pouvoir savoir discerner les biens et les mal
une fausse doctrine et la saine doctrine. Donc, l'ignorance et le manque d'affermissement, parce qu'il y a certaines personnes qui sont devenues ministres de Dieu, mais qui n'ont pas été affermis, qui n'ont pas été encadrés, et ces genres de serviteurs ramassent tout. Donc, ils sont dans tout. Ils sont même dans des fausses pratiques. Alors, l'ignorance et le manque d'affermissement fait aussi partie des causes qui fait que certains ministres authentiques fassent les mêmes pratiques que les faux prophètes. Troisième cause, la troisième raison, la tromperie et le manque de discernement. Non, je parlais de la troisième cause, qu'est-ce que j'ai dit? Désolé. La quatrième cause, plutôt, c'est la désobéissance face à la parole de Dieu. Par rapport à la quatrième cause, ici, nous avions évoqué les dogmes des liturgies, voilà, quelques principes ou règles qu'on retrouve dans certaines églises dites de réveil ou communautaires, vous voyez, qui transgressent la parole de Dieu. On avait donné quelques exemples ici. La désobéissance face à la parole de Dieu, parmi les dogmes qui marchent en contre de la parole de Dieu, nous avons la doctrine des trinités. Les mots déjà Trinité dans la Bible, il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui ont été inventés par les gens, les hommes qui ont mis ça en place. Les apôtres ne connaissent pas cette doctrine. Donc, si les apôtres ressuscitent aujourd'hui et ils entendent que voilà, il y a une doctrine qui s'appelle la doctrine des Trinités, les apôtres vont s'étonner. Donc, ils vont nous demander, mais nous vous avons pas prêché comme ça. Vous avez ramassé ça où? Vous voyez? Et cette doctrine-là, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette doctrine. Il y en a beaucoup de choses. Donc, la doctrine de la Trinité, c'est un dogme qui transgresse la parole de Dieu. Parce que ça ne se justifie pas dans la parole de Dieu. Donc, on présente trois dieux dans, je ne sais comment expliquer ça, c'est-à-dire dans un. Donc, c'est une doctrine, mes bien-aimés, ça va vous faire même mal à la tête, la manière même dont ils expliquent ça. Donc, ceux qui soutiennent cette doctrine, ils se basent sur des écritures, où l'écriture, par exemple, de Matthieu, chapitre 28, verset 19, là où le Seigneur parlait au sujet du baptême, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, ils utilisent des écritures pareilles. Là où Jésus, par exemple, prie son Père à la croix de Golgotha et dit, Père, s'il est possible, non, à Gethsemane, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Sur la croix de Golgotha, Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, ce genre d'écriture. Donc, ils prennent cette notion du Père, quand Jésus dit Père, ou la notion du Fils, de manière littérale, sans l'esprit. Vous voyez? Donc, ils prennent ça littéralement. Ils utilisent des écritures comme Éphésiens chapitre 4, là où on parle du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, ce sont des gens, bon, je ne dirais pas que des gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, mais c'est la malice de l'ennemi. C'est le diable qui a introduit cette fausse doctrine. Vous voyez? La notion de trois dieux, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, ils utilisent des écritures comme des Genèse, là où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, tout ça. En hébreu, ça veut dire Elohim, c'est-à-dire la pluralité de Dieu. Que voilà, si Dieu était seul, mais pourquoi ici il dit faisons, créons. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qui soutient. Alors, ces gens-là comprennent lisent les Écritures de manière littérale et ils expliquent de manière littérale. Alors que si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, la Bible dit, la lettre tue. Vous voyez? Mais l'esprit vivifie. Vous voyez, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc la Bible, on ne l'interprète pas de manière littérale, mais on interprète la Bible avec l'esprit. Alors, on avait parlé beaucoup de choses par rapport à ces quatrième cause qui fait que certains ministres de Dieu s'écartent du droit chemin. J'avais donné des écritures comme Colossiens chapitre 2, verset 8. Vous voyez, donc là où on nous parlait des rudiments du monde, vous allez voir certaines églises dites de réveil, vous allez voir que ils sont dans tout ce que le monde nous propose, comme par exemple des fêtes de Noël, des fêtes de 8 mars, les fêtes des pères, les fêtes des mères, c'est-à-dire toutes ces coutumes païennes, toutes ces cultures païennes, vous voyez, le fête de Pâques avec S, fête de Pâques avec Pâques de la paix. Donc, vous allez voir que les églises dites de réveil, vous allez voir, s'impliquent aussi dedans, se mêlent aussi dedans. Vous voyez?
Donc ces gens-là sont en train de transgresser la parole de Dieu au profit de quoi? Au profit de leur tradition. C'est-à-dire, ces gens-là et le monde marchent, donc ils marchent ensemble avec le monde. J'avais dit ici que mes bien-aimés, quelque chose dit de Dieu, où vous voyez, je dis entre guillemets, dites de Dieu, où vous voyez le monde se mêle dedans, cela n'est pas divin. Comme par exemple, toutes ces fêtes, toutes ces coutumes païennes que le monde nous propose. Vous allez entendre, par exemple, parler de l'ascension. Vous allez voir que les églises, les hommes de Dieu qui n'ont pas la connaissance, ils pensent que voilà, c'est divin, c'est voilà, c'est quelque chose qui sont en nous. Vous allez voir qu'il y a des églises qui, ce jour-là, ils vont parler sur la résurrection de Jésus, sur la mort de Jésus. Elles célèbrent aussi cette fête à leur manière. Mais alors que cette fête-là, dans la Bible, il n'y a aucune écriture qui justifie cela. Les apôtres n'ont pas célébré une fête qu'on appelle l'ascension. Il n'y en a pas. Donc c'est le monde qui a mis ça en place. Et vous allez voir, certaines églises célèbrent aussi cette fête. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle l'hérédiment du monde, des traditions païennes, des traditions de ce monde. Et certaines églises se mettent dedans. Vous voyez, c'est pour cela que le Seigneur dit aux pharisiens, vous êtes en train d'annihiler, transgresser la parole de Dieu au profit de vos traditions. Des fêtes comme de Noël. Vous voyez? Donc, la désobéissance face à la parole de Dieu, c'est ça aussi ce qui fait que certains ministres de Dieu authentiques sont devenus des faux prophètes à cause de cela. C'est-à-dire, ils sont mêlés dans certaines pratiques, dans certaines choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Comme toutes ces fêtes, toutes ces coutumes païennes que je viens de vous dire, et certains dogmes et certaines liturgies qui dirigent certaines assemblées. Vous voyez, certaines confessions de foi que vous trouverez dans certaines assemblées, rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, on avait expliqué beaucoup de choses ici. J'avais donné l'écriture de Colossiens chapitre 2, verset 8, l'écriture de Matthieu chapitre 15, verset 3, Marc chapitre 7, verset 8. Alors, cinquième cause qui fait qu'un serviteur authentique s'écarte aussi du droit chemin, parmi les causes, la cinquième cause, nous avions dit l'oppression de la part des hommes. Hein? J'avais énuméré au moins 3 points ici. L'oppression de la part des hommes, ça peut être de la part des gens que tu diriges. Vous voyez, le peuple de Dieu. Donc, comme j'avais donné l'exemple d'Aaron, Aaron qui était un ministre de Dieu, mais qui a été oppressé par le peuple pour pouvoir mettre en place un autre Dieu que Yahweh. Vous voyez, l'oppression de la part des hommes. Comme l'apôtre Paul dit aussi dans 2 Timothée, je crois, chapitre 4, où il dit, les gens auront la démagogie d'attendre de belles paroles, c'est-à-dire, ils se donneront une foule de docteurs qui vont prêcher des choses selon leur propre désir. C'est-à-dire, c'est ce que le peuple veut, ce que le peuple désire. Et les serviteurs de Dieu diront, bon, comme le peuple veut de tels messages, qu'est-ce que nous allons prêcher? Nous allons prêcher selon leur propre désir. La raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez que la majorité de certains ministres de Dieu prêchent presque la même chose. Vous allez entendre par exemple ces faux messages comme par exemple qui est prêché par certains faux prophètes que moi je dis, j'appelle les mariages matin, midi, soir, comment satisfaire son mari, comment être heureux dans un mariage, tout ça, mariage, matin, midi, soir, mariage, c'est-à-dire un message qui est lié, qui est attaché à la chair. Or, notre but en tant que ministre de Dieu, ce n'est pas de pouvoir attacher les enfants de Dieu à la chair, mais au fait d'attacher les cœurs des enfants de Dieu à ce qui est esprit, à ce qui est spirituel. Parce que la Bible a dit l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce que vous voyez cela? La vie et la paix. Colossiens chapitre 3, la Bible dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais ces gens-là disent non. Comme le peuple veut que nous puissions prêcher des choses terrestres, voilà, ils affectionnent les cœurs des enfants de Dieu aux choses qui n'ont rien à voir avec l'air sali. Vous voyez, 4 clés du succès, 5 clés de bonheur, comment devenir millionnaire, voilà, comment, c'est-à-dire les messages qui ne touchent que la chair, qui ne ciblent pas l'âme. Alors que nous avions dit ici que Jésus-Christ n'était pas mort à la croix pour que nous ayons une vie meilleure quant à la chair. Non. Non.
Si tel est le cas, on ne pouvait pas avoir dans ce monde le païen riche. Vous voyez? D'ailleurs, les plus riches de ce monde, ce n'est pas les enfants de Dieu, c'est les païens. C'est les païens. Les païens ne prient pas pour avoir du travail. Les païens ne prient pas pour voilà, se marier. Hein, parce qu'il y a des païens qui se marient. Les païens ne prient pas pour avoir, je ne sais pas, certaines choses. Ici, je n'ignore pas les activités démoniaques. Oui, le diable peut bloquer le travail de quelqu'un, peut bloquer aussi les mariages, on peut prier. Mais on ne peut pas faire des séminaires et des séminaires ne parler que sur ça. Non. Le but que le Seigneur Jésus-Christ avait donné sa vie à la croix de Golgotha, c'était pour les salis de l'âme. Jean chapitre 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne meure pas, mais qu'il ait quoi? La vie. La Bible ne dit pas qu'il ait les mariages, qu'il ait l'argent, qu'il ait les... Non. Jésus était mort pour les salis de l'âme, la vie éternelle, la vie de l'âme, la vie au niveau de l'âme. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire tout message à caractère terrestre, tout évangile qui ne touche que la chair ne peut pas sauver les gens. Vous voyez? C'est pour ça que je suis en train de dire à nous, mes bien-aimés, veillez à ce que nous sommes en train d'écouter comme évangile. Tout évangile qui ne cible pas votre esprit, qui ne cible pas votre âme, cher enfant de Dieu, vous resterez quand le Seigneur va venir. Vous resterez. Donc ça, c'est très important. Alors, l'oppression de la part des hommes peut faire qu'un serviteur de Dieu s'écarte aussi du droit chemin. Je parlais ici de la part du peuple, de la part de la communauté où vous exercez le ministère. Parce que vous trouverez dans les églises dites communautaires, hein, comme les églises pentecôtistes, méthodistes, hein, tous ces ismes et les istes que vous connaissez, toutes ces églises-là. Donc, c'est là où vous trouverez plus des dogmes, des liturgies. Vous trouverez des principes qui sont mis en place par des gens qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, avec la doctrine des apôtres. Donc, dans ces assemblées-là, si vous voulez servir Dieu, il faut d'abord respecter toutes ces doctrines-là, ces principes-là mis en place par les hommes. Donc, si vous leur dites que voilà, ces doctrines, ces liturgies ne cadrent pas avec la doctrine, mais bien aimé, on va vous foutre dehors. On va vous dire que allez fonder ton église ailleurs. Ici, si vous ne respectez pas ça, vous n'allez pas travailler. Et je vous avais donné mon exemple ici, que moi, plusieurs fois, on m'a refusé de travailler dans certaines assemblées à cause de cela. Parce que vous trouvez certains dogmes, certains principes, certaines confessions de foi qui ne cadrent pas avec la doctrine. Et quand vous êtes en train de présenter la parole de Dieu, vous êtes en train de renverser ces principes-là, mes bien-aimés, on va vous oppresser. On va vous dire que, monsieur, faites attention, ces doctrines-là, ce sont des principes qui dirigent ces communautés. Donc, si vous êtes là pour pouvoir renverser cela, donc d'où vous allez quitter cette communauté, aller travailler ailleurs. Maintenant, là déjà, le ministre de Dieu est oppressé, qu'est-ce qu'il doit faire? La majorité des églises dites communautaires, souvent, ils prennent le ministre de Dieu en charge. On paye peut-être, on vous paye les loyers, on prend votre femme, vos enfants en charge, donc vous avez un salaire en tant qu'un pasteur. La maison qui est ici en Europe, il y a même des appartements qui appartiennent à certaines églises communautaires où l'homme de Dieu ne peut pas payer la maison. C'est-à-dire, il y a des maisons, hein, des appartements qui appartiennent à la communauté. La communauté a acheté des appartements uniquement pour ceux qui servent Dieu dans cette communauté-là. Maintenant, là, vous n'avez pas le travail. Donc, c'est-à-dire, tu es pris en charge en tout et surtout dans cette communauté. Maintenant, si tu es un ministre sincère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais que, bon, ça, c'est dogme, c'est liturgie, transgresse la parole de Dieu. Et si vous refusez de souffrir, vous refusez peut-être de se soumettre à la parole de Dieu, cher enfant de Dieu, vous allez obéir à toutes ces dogmes, à toutes ces choses-là, et vous n'allez pas faire la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, vous êtes devenu un faux prophète. Malgré que tu as l'appel divin, mais puisque tu transgresses la parole de Dieu au profit des traditions des hommes, tu deviens un faux ministre.
Donc, l'oppression de la part des hommes, l'oppression de la part de la communauté où tu travailles. Nous avions encore dit que l'oppression aussi de la part de la personne peut-être qui soutient votre ministère financièrement. Vous voyez? Donc, une personne qui vous soutient financièrement peut aussi vous oppresser, peut avoir un mot à dire sur vous, que si vous, surtout s'il est mandaté par les diables pour pouvoir vous écarter du droit chemin, en tout cas, il aura un mot à dire. Il y a certains ministres qui se sont chavirés comme ça. Alors, l'oppression, nous avions dit que fait partir de la 5e cause qui fait que certains ministres authentiques fassent des mêmes pratiques que les faux prophètes. 6e cause, les alliances ou les connexions. Les alliances ici, il y avait beaucoup de choses qu'on avait parlé ici. Surtout les jeunes serviteurs qui veulent des connexions, qui veulent se connecter avec, entre guillemets, des pasteurs renommés. La majorité des jeunes serviteurs dans notre temps se sont écartés du droit chemin. Je peux vous citer de quelques jeunes serviteurs ici. Commençons ici à France. Je connais un jeune serviteur ici qui prêchait dans des métros, qui prêchait, voilà, dans des trains, tout ça. Un jeune, tout ça. J'étais déjà, les gens connaissent de qui dont je parle ici déjà. Ces jeunes hommes-là qui prêchaient dans des métros, dans des trains. Mais bien aimé, je peux vous balancer une photo ici, ça va vous choquer. J'ai une image ici, ça va vous choquer. Cher enfant de Dieu, où il était dans une cérémonie de la consécration d'un serviteur de Dieu avec des pasteurs kabbalistes. J'ai l'image ici avec moi. Quand j'avais vu cette photo, ça m'a choqué. Qu'est-ce qui fait que les jeunes serviteurs s'écartent du droit chemin? Ils veulent la connexion, ils veulent être connus comme étant des grands ministres de Dieu. Ils ne veulent pas entendre l'élévation de Dieu. Ils ne veulent pas rester dans l'anonymat. Vous voyez, ils veulent apparaître trop tôt. Vous voyez, voilà pourquoi ils veulent se connecter. Mais bien aimé, j'avais dit ici, les alliances et les connexions. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui ont les appels divins, mais qui se sont écartés du droit chemin. C'est à cause de cela, parce qu'ils se sont adhérés dans des structures qui sont mises en place par des faux prophètes. La majorité des structures que vous entendez là, prenons par exemple, je prends l'exemple de la porte ouverte. Cette structure-là, et ce n'est pas dédié. Ce qui se passe là-bas, vous allez dire que voilà, quand on regarde la manière des hommes, voilà, on soutient les chrétiens qui sont persécutés. Mais laisse-moi nous dire que ce n'est pas des dieux, cette structure-là. C'est comme l'église catholique. Ils construisent des écoles. Il est dans les caritas. Il fait beaucoup de choses. Physiquement, comme ça, c'est bien. Mais c'est un piège de l'ennemi. Comme j'avais dit, selon Exode, si vous lisez, je crois, dans Exode chapitre 24, une alliance est un piège. Vous voyez? Donc, ce que ces gens-là font, c'est des pièges de l'ennemi. Donc, c'est-à-dire, si vous adhérez dans des structures-là, parce que vous voyez que voilà, ils font des bonnes choses, ils aident les gens, ils font ça. Mais bien aimé, la mission de l'Église, ce n'est pas d'abord les caritas. Ce n'est pas d'abord soutenir des gens qui sont dans la détresse. Ce n'est pas ça, la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est d'abord aller faire de toutes les nations des disciples. Et comment faire un disciple? C'est par l'enseignement, le Seigneur l'a dit. Je suis dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Le Seigneur a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est comme c'est ça, la mission de l'Église. Mais maintenant, tout ce qui est caritas, soutenir des veuves, soutenir des orphelins, ça, ce sont des outils qui accompagnent la mission. Ce ne sont que des outils. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas mettre ça avant la mission. Ce sont des choses qui sont après la mission. La mission, c'est d'abord former des disciples, faire des disciples par l'enseignement. Après, on peut voir, voilà, comme le Seigneur. Le Seigneur aussi soutenait des gens qui sont dans la détresse. Dans la détresse. Vous voyez cela? Le Seigneur mettait la main à la caisse de l'église. Il aidait aussi les gens qui étaient dans la détresse. Mais sa mission, le primo, c'était de pouvoir d'abord sauver des vies. Vous voyez? Alors, les alliances, ça, c'est aussi l'une des causes qui fait que certains ministres s'écartent du droit chemin. Alors, la dernière cause que nous avions partagée ici, l'hypocrisie.
L'hypocrisie est la septième et la dernière raison que nous avions partagée ici. Par rapport à cela, nous avions défini l'hypocrisie comme étant, la Bible dit, l'hypocrisie, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on sait ce qui est juste ou ce qui est bien et qu'on fait semblant de ne pas les savoir. C'est ça, ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Vous voyez? Donc, tout celui qui a été enseigné par la bonne parole, tu sais que ça, c'est un péché. Le Seigneur nous interdit de faire ça. Le Seigneur nous interdit de faire telle chose. Le Seigneur nous interdit de pratiquer de telles choses. Tu as déjà été enseigné. Mais si tu vis encore dans ça, donc une telle personne aux yeux de Dieu est considérée comme un hypocrite. Parce que tu sais, regardez, j'avais évoqué par rapport à ça l'écriture de Jacques chapitre 4 verset 17. La Bible a dit, celui donc qui sait faire, qui sait savoir, verbe savoir, qui sait faire ce qui est bien ou ce qui est juste et qui ne le fait pas, la Bible a dit comme un péché. Vous voyez? C'est pour ça que nous avions dit ici que les hypocrites n'hériteront jamais le royaume des cieux. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que fait maintenant certains ministres? Il y a certains ministres qui transgressent de manière délibérément la parole de Dieu. Vous voyez? Ils savent que voilà, ce que nous sommes en train de prêcher là, ça ne peut pas sauver des vies. Ce que nous sommes en train de prêcher là, c'est contre la parole de Dieu. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent parce qu'ils ont des motivations impures derrière cela. Prenons par exemple la pratique de la dîme. Il y a certains ministres qui savent que dans cette dispensation, on ne peut pas faire payer les chrétiens la dîme. Non. La dîme, c'est une pratique de la loi. Il y a certains ministres qui savent cela. Mais ils continuent à percevoir la dîme. Ils continuent à demander aux chrétiens de payer la dîme. Tout en sachant que c'est une pratique de la loi. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est ça qui est considéré comme étant un péché. Et c'est de cela que nous sommes en train de dire, au fait, c'est ce qui est considéré comme étant de l'hypocrisie selon la parole de Dieu. Parce que tu sais ce qui est juste, mais tu fais semblant de ne pas le savoir. Ouais, c'est ça ce qui est considéré comme étant l'hypocrisie selon la Bible. Mais on avait expliqué aussi tant d'autres choses par rapport à cela. Prenons par exemple dans Romains chapitre 12 verset 9. Par rapport à nous, on avait expliqué aussi certaines choses. Le Seigneur dit ici que l'amour soit sans hypocrisie. Vous voyez, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien ou à ce qui est juste. Vous voyez, par rapport à cette écriture aujourd'hui dans nos assemblées, mes bien-aimés, c'est tellement compliqué. Nous avons pas mal de chrétiens qui sont des hypocrites, comme je viens de dire. Vous voyez, des chrétiens qui écoutent la parole, mais qui continuent à vivre comme des païens, qui n'ont pas l'amour, qui n'ont pas un vrai amour, qui n'ont pas l'amour dont la Bible nous parle, l'amour agapao. Vous voyez, il y a des chrétiens qui ont un cœur aigri, qui peuvent te détester sans que tu les fasses même quelque chose. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Tu peux lui demander, mais pourquoi tu n'aimes pas ces frères, tu n'aimes pas cette sœur-là? Ah, mais non, parce que je ne sais pas, son visage ne me plaît pas. Oh, juste comme ça. Mais toi, tu es enfant de Dieu, mais comment tu l'aimes pas? Oh non, bon, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Dans nos assemblées, il y a pas mal de chrétiens hypocrites, commençant par les hommes de certains serviteurs de Dieu. Des hypocrites. Je vous parle des choses en guise de cause, parce que je suis dans l'église. Je connais. Il y a des ministres qui détestent les gens comme ça. Des ministres hypocrites comme pas possible. Des ministres escrocs. Donc si tu prêtes l'argent pour pouvoir remettre, c'est compliqué. Il y a des ministres comme ça. Donc si tu demandes que tu le prêtes une somme d'argent, vous pouvez se chamailler. Hein? Se chamailler. Donc il y a des ministres qui sont, comme à Lingala on dit, qui disent en fouka, fouta nyongote. Donc un ministre qui n'est pas souple pour pouvoir rembourser l'argent qu'il avait emprunté chez le frère. Je connais un cas d'un bien-aimé comme ça. Quelqu'un qui l'avait emprunté une somme, un ministre, entre guillemets, qui avait emprunté, demandé des sous à un bien-aimé. Je vous dis que cet argent-là, ça fait plusieurs années, je pas des années, hein, que ce monsieur-là refuse de rembourser l'argent qu'il avait emprunté à ce frère-là.
Ils refusent. Donc, voyez ça. Donc, nous avons des ministres hypocrites, des enfants de Dieu hypocrites. Le vrai amour a disparu dans nos assemblées. Or, l'amour fait partie des fruits de l'esprit. Un chrétien qui ne dégage pas de bons fruits, la Bible dit quoi? Il est comme un sarment qui sera jeté dans les feux. Jésus l'a dit. Tout sarment qui ne porte pas de bons fruits sera jeté dans les feux. Or, les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour. Vous voyez? Parce que l'arbre dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est considéré comme étant un arbre. Et les fruits que le Saint-Esprit dégage, parmi ces fruits-là, il y a l'amour. Vous voyez? Un amour authentique. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, un chrétien qui est considéré comme un sarment, qui est attaché au cep que j'explique le Saint-Esprit, doit manifester quand même de bons fruits. Le fruit d'amour, un amour authentique. Vous voyez cela? Mais si nous sommes dans l'hypocrisie, mes bien-aimés, là, c'est tellement compliqué. Le Seigneur dit, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Si vous lisez, par exemple, dans Jean chapitre 15, verset 12 à 14, là, en fait, Jean chapitre 12, bien évidemment, le Seigneur explique l'amour comme étant son commandement. Regarde ce qu'il dit dans le verset 12, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il dit, si vous êtes mes amis, il dit, vous êtes mes amis plutôt, si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire, si vous respectez ces commandements, vous êtes mes amis. Donc, c'est-à-dire, tout celui qui respecte ce que le Seigneur dit, c'est-à-dire, qui manifeste un amour, un vrai amour envers son prochain, celui-là sera considéré comme étant ami de Christ. Et j'avais dit tantôt ici que ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont devenus amis de Jésus. Dans Psaume chapitre 25, verset 14, la Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent et son alliance leur donne l'instruction. C'est-à-dire, tout celui qui est ami de l'Éternel, ami de Christ, cette personne-là doit manifester aussi la crainte du nom du Seigneur. Alors, l'amour ne se limite pas seulement en parole avec la langue. La Bible dit l'amour passe aussi par des actes. L'amour doit être aussi manifesté par des actes, des bons actes, des bonnes actions. Vous voyez, selon l'écriture de 1 Jean chapitre 3, verset 18 à 20. La Bible dit, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole avec la langue, mais en action avec vérité. Le contraire de la vérité, c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Vous voyez, des chrétiens qui ont l'esprit de la tortue, hein? Koba, moli monan koba, hein? Comme on appelait ça dans les églises pentecôtistes, moli monan koba, c'est-à-dire l'esprit de la tortue. C'est-à-dire, il faut éviter d'être un chrétien hypocrite, sinon tu passes ton temps inutilement dans les seigneurs. Donc, ce n'est pas bon. Alors, nous avions expliqué aussi cet amour dans des dimensions. Dans des dimensions. Parce que le commandement, ce commandement dont le Seigneur parle, il dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, si vous êtes mes amis, si vous respectez ce que je vous commande, regarde ce qu'il dit, j'aimerais répéter les paroles du Seigneur, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc le Seigneur parle de son commandement. Il dit, je vous parle de l'amour. Je vous laisse un commandement nouveau. Alors, si vous mettez ces commandements en pratique, à ce moment-là, vous êtes mes amis. Mais nous avions dit que ces commandements, selon la Bible, est subdivisé aussi en deux parties. Nous manifestons l'amour d'abord envers Dieu. Le primo, envers Dieu. Ensuite, envers les hommes. Envers les hommes. Vous voyez? Envers Dieu et puis envers les hommes. Selon Matthieu chapitre 22, verset 36 à 39. Je lirai rapidement, la Bible dit, il y a quelqu'un qui a demandé au Seigneur, il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Nous avions expliqué ici pourquoi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Parce que le péché loge le cœur. Ouais, parce que c'est dans le cœur de l'homme que loge tous les péchés. Je suis dans Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Ouais, le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort. C'est-à-dire, le Seigneur dit, c'est dans le cœur de l'homme que logent les impudicités, l'adultère, tous les péchés que vous connaissez. Maintenant, quand la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire l'amour que nous manifestons envers Dieu, cet amour-là cet amour-là émane de notre cœur. Je donnerai une petite explication pourquoi on dit les cœurs. Cet amour-là doit commencer par les cœurs. La Bible a dit de tout ton cœur.
de toute ton âme, c'est la même chose avec les cœurs, et de toute ta pensée. Souvent, souvent l'ennemi nous attaque par l'obsession satanique, par des pensées impures, des pensées qui n'honorent pas Dieu. Maintenant, tout celui qui aime Dieu de toute sa pensée ne peut pas avoir aussi de mauvaises pensées, voilà, contre son prochain ou voilà, contre soi-même. Voilà, doit avoir des pensées pures. Alors, dans le verset 38, le Seigneur dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Il dit, c'est le premier. Donc, c'est-à-dire, le premier amour ou le premier commandement qui explique ce que le Seigneur vient de dire ici, c'est-à-dire, l'amour d'abord que nous devons manifester, ce n'est pas d'abord envers son prochain, mais c'est d'abord envers Dieu. Vous voyez, c'est d'abord envers Dieu. J'avais donné ici un exemple de l'église d'Éphèse. Si vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, le Seigneur a loué cette église d'Éphèse. Cette église était une église qui avait pas mal de bonnes œuvres. Le Seigneur dit, je sais que tu as souffert à cause de mon nom, voilà, tu as ceci, tu as cela. Mais dans les versets 4, le Seigneur parle maintenant contre cette église. Il dit, mais c'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. Le Seigneur dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour dont le Seigneur réclamait à cette église, c'est ça ce que nous venons de lire ici. C'est-à-dire l'amour envers Dieu. Donc, c'est-à-dire, le premier amour dont la Bible nous parle, ce n'est pas d'abord envers nos parents ou envers nos conjoints, envers nos enfants ou envers nos travails, mais envers Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ont perdu cet amour. Et l'église d'Éphèse a été reprochée par rapport à cela. Le Seigneur dit, c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné le premier amour. Oui. Donc le premier amour, selon la Bible, ce n'est pas d'abord envers notre travail. Ce n'est pas d'abord envers nos projets. Ce n'est pas d'abord envers nos enfants ou envers nos conjoints. Mais c'est d'abord envers Dieu. Vous voyez cela? Envers Dieu. L'amour pour la parole. L'amour pour la prière. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu cet amour. Nous avons d'abord mis en avant, vous voyez, nos désirs de la chair. Voilà. D'abord, c'est, voilà ma vie. C'est d'abord mon travail. C'est d'abord ceci. Vous voyez? C'est pour cela même l'action du Saint-Esprit est réduite dans nos assemblées à cause de cela. Parce que nous avons remplacé, nous avons mis le primo dans nos cœurs. D'abord, tout ce qui n'honore pas Dieu. Et nous avons mis Dieu en deuxième position. C'est-à-dire, je dois d'abord faire tout ce qui est de ma vie, et puis je vais voir si j'aurai le temps pour prier, si j'aurai le temps pour pouvoir lire la Bible. Donc, le premier amour envers Dieu a disparu de nos cœurs, a disparu de nos assemblées. Voilà pourquoi, si vous lisez par exemple dans Jean chapitre 14, verset 23 à 24, le Seigneur dit, c'est lui qui m'aime. Il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. En d'autres termes, celui qui n'aime pas Dieu, Dieu aussi sera son ennemi. Hein. Le Seigneur dit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que je dis. Donc vous voyez ici que l'amour envers Dieu, c'est d'abord obéir à ce que Dieu dit. Respecter ce que Dieu dit. Donc si on ne respecte pas la parole de Dieu, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, donc en d'autres termes, c'est-à-dire on n'aime pas Dieu. Parce qu'il dit dans le verset 24, il dit, mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas ma parole en pratique. Est-ce que vous voyez cela? Donc comprenons cela aujourd'hui, mes bien-aimés. Le premier amour que nous devons manifester, c'est d'abord envers Dieu. Et cet amour-là implique la mise en pratique de la parole de Dieu. De la parole que nous écoutons, lorsque nous les mettons en pratique, donc cela témoigne que nous aimons Dieu. Donc aimer Dieu, ce n'est pas comme on fait avec nos enfants, avec nos époux, nos conjoints. Ah chérie, je t'aime, tout ça. Aimer Dieu, ce n'est pas comme ça. Aimer Dieu, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui chantent, Seigneur, je t'aime, tout ça, comme moi j'aime chanter une chanson ici, ma petite chanson que j'avais composée ici, cet extrait-là, Jésus, je t'aime, tout ça, de tout mon cœur, de toute ma vie, tout ça. Mais si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, Dieu me prend pour un menteur. Il peut me dire, toi là, ferme ta gueule, ta petite gueule. Toi, tu me dis que tu m'aimes, toi là. Tu n'arrives pas à mettre ma parole en pratique, tu m'aimes où? Ma parole n'habite pas ton cœur. Toi, tu dis que tu m'aimes.
Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Seigneur, je t'aime. Des fois, on plairait dans la présence de Dieu, surtout quand ça fait mal, il y a des choses qui ne marchent pas. Seigneur, tu es mon papa, je t'aime. Toi. Il y a d'autres qui caressent Dieu dans la prière. Et Dieu n'est pas comme un être humain. Vous savez, nous, les humains, des fois, nous sommes tellement sensibles. Hein, quand quelqu'un te dise de belles paroles, tu peux être pris au piège par ces paroles. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela la nature de Dieu, Dieu ne nous regarde pas par l'apparence, Dieu sonde les cœurs. Parce que quand tu es en train de dire, Seigneur, je t'aime, Dieu jauge ton cœur, il regarde, est-ce que mon amour habite ton cœur? Il regarde là-bas, est-ce que ma parole habite ton cœur? Est-ce que tu mets ma parole en pratique? Quand Dieu va jauger, il dit, regarde-moi ces facteurs ici. Il dit qu'il m'aime, mais regarde, ma parole n'habite pas son cœur. Donc l'amour envers Dieu, c'est de pouvoir garder sa parole et de pouvoir les mettre aussi en application. C'est ça ce que Jésus dit ici. Ensuite, si vous lisez dans Matthieu chapitre 22, hein, verset 39, donc dans les versets qui suivent, la Bible dit, c'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Donc, l'amour envers l'homme, c'est en second plan. Quand on parle du prochain, le premier prochain peut être ma femme, peut être mon mari, peut être mes enfants. Vous voyez? Donc, mon premier prochain, c'est celui-là. Ou tout celui qui est à côté de moi. Mon voisin, ainsi de suite. Ainsi, tu aimeras ton prochain. Mais le premier amour, c'est d'abord envers Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous devons mettre Dieu avant toute chose. Tu te réveilles le matin, d'abord penser à ton Dieu. Est-ce que j'ai déjà parlé avec mon Père? La prière, la méditation. C'est très important. Ne pense pas d'abord aux choses, voilà, à tes activités, à tes projets, voilà. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent directement. Eh, je suis arrêté, il fait quelle heure? Voilà, je dois me rendre au travail. Eh, je n'ai pas encore fait ça. Tout ça. Surtout les femmes. D'abord la cuisine, je vais faire ça, Ils touchent tout. On oublie la prière. Voilà pourquoi l'ennemi a beaucoup plus de facilité de pouvoir nous atteindre parce que nous sommes tellement éloignés de Dieu. On n'aime plus Dieu. On ne met pas Dieu avant toute chose. Nous avons d'abord mis la chair devant toute chose. Alors ce n'est pas bien. La Bible a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Premièrement. Vous voyez? Vous remarquerez dans les églises des faux prophètes, premièrement, ce n'est pas le royaume. Premièrement, ce n'est pas la justice. Premièrement, c'est la chair. Ah, vous ne mangez pas bien. Le message qui est lié au social. Vous voyez? Le Dieu maman, les richesses, voilà. Toutes ces choses-là que vous connaissez, qui n'ont rien à voir avec les salis de l'âme. Alors que premièrement, c'est le royaume et la justice. Le message qui peut sauver nos vies. Alors, un serviteur de Dieu qui oublie cette mission, il est considéré comme un hypocrite aux yeux de Dieu. Vous voyez? Parce que tout ministre qui est mandaté par Dieu ne peut pas oublier cette mission. D'abord, les salis des âmes. Jésus était mort, Jean 3,16. Jésus était mort à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui n'aime pas, qu'il ait la vie éternelle. Point barre. Point barre. On peut bien prier pour les soucis que nous avons quant à la chair, c'est bien bon. Mais d'abord, le primo, c'est d'abord le salut de l'âme. C'est-à-dire, tout ministre mandaté par Dieu ne peut pas oublier cela. Donc, quand nous prêchons la parole, nous ciblons d'abord l'âme, le salut de l'âme. Vous voyez? Parce que c'est pour cela que Jésus était mort à la croix. Jean 3,16. Mais regardons, mes bien-aimés dans nos assemblées, regardons sur la toile le message qui est véhiculé, le message qui est prêché. Rien à voir avec le salut de l'âme. Dans notre génération telle que nous sommes là, il y a beaucoup qui rateront l'enlèvement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je pleure souvent. Beaucoup. Voilà pourquoi je suis en train de nous interpeller ici. Mes bien-aimés, veillons sur nos âmes. Ne soyons pas des chrétiens sentimentaux. Ne suivez pas un ministre pour suivre. Jésus était mort pour les salut de l'âme et le Seigneur revient très bientôt. Donc faisons attention à cela. Il y a bien des ministres qui ont reçu des appels divins, des appels authentiques, mais qui se sont écartés du droit chemin. Ils prêchent n'importe quoi juste pour, voilà, pour pouvoir être suivis, pour avoir une église remplie de gens, voilà, qui ne veulent pas prêcher des messages qui touchent l'âme. Faisons attention. Le premier commandement, la Bible dit, premièrement,
l'amour envers Dieu, c'est-à-dire mettre la parole de Dieu en application. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, sur ce, j'avais parlé beaucoup de choses, qu'il y a bien des ministres de Dieu qui se sont écartés du droit chemin. Regardez, on va terminer par ici, les reproches que l'apôtre Paul fait à l'apôtre Pierre. Ici, hein, un apôtre authentique qui avait joué de l'hypocrisie, hein, il a transgressé la parole de Dieu à cause par l'hypocrisie, parce qu'il ne voulait pas, voilà, donc il s'est conformé au fait au judaïsme. Regardez, j'aimerais lire cela. Je suis dans Galates chapitre 2, verset 11-14. Regarde ce que l'apôtre, la Bible dit. Mais lorsque Céphas ici c'est Pierre, vint à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible, reprochable. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, les gens là qui entouraient l'apôtre Jacques, ce n'étaient pas de bonnes personnes, c'était des gens qui étaient mandatés par le diable. La Bible a dit, l'apôtre Pierre, la Bible a dit, il mangeait avec les païens. Pierre, il mangeait avec les païens. Et quand elles firent venir, donc ces gens-là, lorsqu'ils sont venus, qui entouraient Jacques, la Bible a dit quoi? Il s'esquiva. Pierre, il s'esquiva, hein? Donc il va faire semblant, et c'était à l'écart, par crainte des circoncis. Des circoncis là, c'est-à-dire des fidèles là, les gens là qui étaient venus à Antioche, les gens là, l'entourage de Jacques, ses faux frères, ses fidèles circoncis, donc en fait, des gens qui s'étaient convertis dans le christianisme, mais c'était en réalité des personnes qui étaient envoyées par les diables pour pouvoir introduire des faux enseignements à l'église. Lorsqu'ils sont venus, comme ces gens-là propageaient un évangile qui marchait en contre de l'évangile de Christ, lorsque Pierre a vu ces gens-là venir en Antioche, il mangeait avec les païens, mais Pierre va maintenant faire quoi? Va s'écarter, va refuser de pouvoir manger avec ces païens par défaut de crainte. Paul lui dit, il s'est mis à l'écart par crainte des circoncis avec lui. La Bible a dit, les autres juifs, ceux qui étaient avec lui, ils eurent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas, qui était avec Paul, même fut entraîné par leur hypocrisie. Est-ce que vous voyez cela? Par leur hypocrisie. Paul dit maintenant, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, comme certains serviteurs de Dieu qui vivent à la manière des païens, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc, quand Paul reproche Pierre ici, pourquoi tu es en train de forcer les païens à judaïser? C'est-à-dire, les gens là qui étaient venus à Antioche, c'était déjà qui avaient un enseignement qui n'était pas conforme à la sainte doctrine. Leurs enseignements, c'était quoi? Donc, c'est-à-dire, ces gens-là ramenaient encore les gens dans la loi de Moïse. Ils disaient aux gens, si vous n'êtes pas circoncis, selon les rites de Moïse, vous ne serez jamais sauvés. Si vous lisez par exemple Acte 15, vous allez voir ça. Donc les apôtres, ils avaient laissé, je ne sais comment c'est qui avait pris les apôtres. Tous les apôtres étaient là, mais ils ont laissé un groupe de gens, qu'on les appelait des circoncis, des fidèles circoncis. Les gens là, ils ont introduit le judaïsme dans l'église. Donc ils enseignaient, ils créaient pas mal de débats, ils semaient pas mal de confusion aux enseignements des apôtres. Jusqu'à ce que leurs enseignements ont pris tellement l'ampleur à Jérusalem, même dans certaines églises en Antioche, ça et là. Maintenant, les apôtres avaient du mal maintenant à pouvoir quoi? Enlever ça. Cher enfant de Dieu, vous savez, tel que nous sommes là, s'il y a un enseignement, un faux enseignement qui est prêché, mes bien-aimés, nous allons directement les enlever. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons du mal à enlever tous ces faux enseignements? Prenons par exemple la doctrine de Trinité dans la tête des gens. Parce que cela ne commence pas aujourd'hui. Il y a bien des décennies. Les gens qui ont mis ça en place sont déjà morts. Donc tel que nous sommes là, on peut bien présenter la divinité de Jésus-Christ et renverser cette doctrine. Mais bien aimé, nous n'allons pas les enlever dans toutes les églises du monde. Parce que c'est tellement répandu. C'est comme au temps des apôtres.
Ces gens avaient répandu le judaïsme dans certaines assemblées. Donc les gens qui étaient convertis dans les Seigneurs, ces gens-là étaient encore censés de pouvoir retourner dans la loi, faire la circoncision comme c'était dans la loi. L'Église a été infestée par ces gens. Maintenant, il disait aussi aux Juifs, ou soit à tout celui qui avait donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de pouvoir aussi respecter toutes les pratiques de la loi. Même si tu es païen, tu dois respecter cela. Donc, c'est-à-dire, tout celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut pas manger avec les païens, c'est-à-dire les autres personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. La raison pour laquelle Pierre, ici, lorsqu'il a vu le groupe de ces gens-là venir à l'église d'Antioche, Pierre fait semblant. Il a refusé de manger avec les païens. Pourquoi? Parce qu'un juif ne pouvait pas se mettre à la même table avec un païen, manger ensemble. Si vous lisez par exemple Acte 10, Acte 9, vous allez voir que Pierre, lorsqu'il est parti chez Corneille, il a fait la mission qui lui a été confiée par le Saint-Esprit. À son retour à Jérusalem, Pierre devait donner des explications à ces mêmes personnes. Maintenant, l'apôtre Pierre et les autres prophètes commençaient maintenant à vivre dans une hypocrisie. Ils transgressaient les commandements de Dieu. Donc, lorsque ces gens-là sont venus à l'église d'Antioche, la Bible nous parle ici, les gens qui étaient avec Pierre, que ce soit les prophètes Barnabas, ils ont fait semblant, ils s'esquivaient de ne pas pouvoir s'allier avec ces païens. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul, cela va lui choquer. Il dit, mais pourquoi vous ne marchez pas selon la vérité de l'évangile? Vous étiez ici en train de manger avec les païens. Mais pourquoi vous êtes encore en train de retourner dans le judaïsme? Parce que vous avez vu ces gens ici, ces gens venir ici. Mais vous savez que nous ne sommes plus au temps de la loi. Comme je viens de dire ici. Donc, c'est-à-dire, l'hypocrisie fait partie aussi des causes, des raisons qui font que certains ministres de Dieu sincères fassent aussi les mêmes pratiques que les faux prophètes, comme l'apôtre Pierre ici. Un ministre authentique, mais par l'hypocrisie, il va faire quoi? Il va retourner encore dans le judaïsme. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans nos assemblées. Certains pratiquent dans nos assemblées, mes bien-aimés, rien à voir avec la saine doctrine. Comme je viens de vous dire ici, je viens de vous parler de la dîme. Vous voyez? De la dîme. C'est une pratique de la loi. C'est une pratique de la loi. Il y a bien d'autres choses que dans nos assemblées, mes bien-aimés, qui ne se justifient pas avec la saine doctrine. Alors, par l'hypocrisie, il y a bien des serviteurs de Dieu qui transgressaient la parole de Dieu tout en étant conscients, de manière délibérée, ils s'en fichent complètement de la sainte doctrine. Ils se laissent entraîner dans les garémas comme ça. Tout en sachant que ce que nous sommes en train de mettre en place ici n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, nous avions parlé beaucoup de choses par rapport à cela. Et par rapport à nous, l'hypocrisie aussi n'est pas quelque chose de bien. La Bible condamne l'hypocrisie. Bien-aimé, un chrétien hypocrite n'héritera jamais le ciel. Bien-aimé, il faut être vrai. Il faut être vrai. Si ton frère pêche contre toi, la Bible dit, au lieu de garder la rancœur, de garder la rancune, mais parle-lui seul à seul. Parle-lui. Parle-lui, mais pas dans le sens de lui blesser, mais tu peux utiliser aussi la voix de la sagesse, parler vraiment dans un langage peut-être qui ne peut pas choquer aussi ton prochain, avec amour. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ruminent les gens dans les cœurs. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a bien des gens qui souffrent, par exemple, des maladies comme voilà, des tensions, d'estomac, tout ça, beaucoup de gens qui vont voir des psychiatres, des psychologues, hein, tout ça là, ce sont des maladies de l'âme. Hein. Souvent, ces genres de maladies, je ne dis pas tout hein, de manière générale, mais je parle que la majorité des gens qui souffrent de ce genre de problèmes, souvent ce sont des personnes amères. Il y a des exceptions. Mais la majorité, ce sont des personnes amères. Parce que l'amertume crée pas mal de soucis sur le plan physique dans la vie d'une personne. L'amertume peut te créer des tensions, vous voyez, quand tu es quelque... Parce que l'amertume, c'est quoi? L'amertume est née par
par le manque du pardon. Quelqu'un qui t'avait offensé, qui t'avait fait du mal, mais puisque tu n'as pas vraiment pardonné cette personne-là, tu gardes la rancœur. Et l'amertume, la Bible dit, pousse comme un arbre, pousse les rejetons. Ça grandit, ça se développe. Quand vous voyez certaines personnes, ils ont un air qui n'est pas bon tout le temps, qui ne sont pas gentils envers les gens. Souvent, des personnes amères sont comme ça. Parce que parmi les signes qui montrent que cette personne est une personne amère, il y a aussi ce que je suis en train de nous dire. C'est-à-dire, vous allez voir dans la bouche de cette personne-là, il ne parle pas les biens peut-être des gens. Il ne parle pas les biens ou de la personne qui l'avait peut-être fait du mal. Il est souvent, dans son langage, il a toujours un langage négatif. Les personnes amères sont comme ça. Donc, une telle personne bien-aimée n'héritera jamais le ciel. Dans des couples, nous avons des femmes qui ont ruiné leur mari. Nous avons des hommes qui ont ruiné leurs femmes. Vous voyez, il n'y a plus l'harmonie dans certains couples à cause de l'amertume. L'amertume, c'est un poison qui gangrène, voilà, qui détruisait plusieurs vies, qui détruisait plusieurs personnes. Et une personne amère peut aussi affecter une personne. C'est comme une pandémie, l'amertume. Les personnes amères, c'est-à-dire, tu vois, la personne ne te salue pas. Quand tu sors, il te voit comme ça, il te connaît, mais il ne te salue pas. La prochaine fois, tu diras, bon, comme il ne me salue pas, moi aussi, je ne vais pas les saluer. C'est comme ça. Les personnes, il peut te contaminer par rapport à son caractère, par rapport à son comportement. Bien aimé, au lieu de vivre dans l'amertume, quand ton frère a péché contre toi, parle-lui, libère ton cœur. Ne sois pas un chrétien hypocrite. L'hypocrisie, ce n'est pas quelque chose. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Cher enfant de Dieu, prie le Seigneur. Si peut-être tu n'arrives pas à parler librement aux gens, quand quelqu'un t'offense, au lieu peut-être de parler à une personne, mais toi tu préfères peut-être de garder la rancœur, demande à Dieu de te libérer de cela. Demande vraiment au Seigneur de te libérer de la rancœur, de te libérer de la rancune. Mais bien aimé, ne sois pas une personne amère. Sois un chrétien authentique. Les personnes amères souvent sont des hypocrites. Ne sois pas une personne hypocrite. Sois un chrétien authentique. Authentique. Si quelqu'un te fait quelque chose qui ne te plaît pas, dis-lui la vérité. Dis mon frère, ma soeur, ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Il y a des bruits qui viennent, je crois, chez notre sœur. Si tu peux mettre ton micro et puis on va prier. Pendant la prière, tu vas ouvrir, s'il te plaît. Demande l'aide de Dieu, s'il vous plaît. Que le Seigneur puisse te libérer de l'hypocrisie. Bien aimé, j'ai toujours dit ici que n'attendez pas qu'on te donne une parole de connaissance. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent, voilà, qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet. Le plus grand prophète de ta vie, c'est ton cœur. Écoute la voix de ton cœur. Écoute ce que ton cœur dit. Si tu es une personne hypocrite, tu sauras. Maman Irène, si tu peux mettre ton micro en mode silencieux, et puis tu vas ouvrir, s'il te plaît, maman, pendant la prière. Donc, évitez d'être un chrétien hypocrite. Évitez, cher. Jésus revient. Jésus revient. Je nous dis la vérité, Jésus revient. Les signes sont palpables. Vraiment, soyons honnêtes, soyons corrects avec le Seigneur. Voilà, nous allons prier, demandons l'aide de Dieu. À la manière dont tu as écouté ces messages, que le Seigneur puisse travailler ton cœur, que tu sois une personne vraie aux yeux de Dieu, même aux yeux de gens. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, la guérison dans la vie de l'enfant de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci. Gloire à toi, Père. Protège-nous, Seigneur. Que tes anges campent tout autour de nous. Contre les dangers. Au nom merveilleux de Christ. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous. Au nom puissant. Nous te donnons, Seigneur, te recommandons entre tes mains le programme. Seigneur, que tout se passe bien. Au nom puissant de Dieu. Nous te disons. Amen. Amen.
Amakila na yo etolanga Yesu kolo konanga singa ngai konanga Yesu angolu na yo oyo kufela amakila na yo etolanga Yesu kolo Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous, chers enfants de Dieu. En tout cas, que votre Père Céleste vous soit favorable en toutes choses. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Le temps que vous venez de passer dans sa présence n'est pas un temps perdu. Le Seigneur se souviendra de vous tous. Je le déclare en tant que son serviteur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous en avez besoin dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Nous allons nous réunir encore les samedis à 15h, heure de France, et 14h juste, heure d'Afrique. Et puis dimanche à la même heure. Donc, le prophète Placide sera avec nous le dimanche parce qu'il voyage pour Cameroun les samedis. Donc, il va être là le dimanche avec nous et puis les autres jours aussi, par la grâce de Dieu. Alors, nous allons continuer avec le prophète, donc ne vous inquiétez pas pour aujourd'hui. Et lui, il a fait 4 ans dans la Kabbale. Il connaît pas mal de choses dans la Kabbale. Il connaît beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout à Kinshasa, qui ont touché cette magie juive. Il connaît pas mal. Il a fait 4 ans là-bas. Et c'est quelqu'un que je connais depuis bien des années. Et je sais comment il prêche la parole. C'est pour cela que je l'ai invité pour pouvoir aussi partager la parole avec nous. Donc, nous allons travailler par la grâce de Dieu pendant quelques temps avec lui. Sinon, que le Seigneur de gloire vous bénisse tous, mes bien-aimés. Continuons à prier. Voilà. Amen, mon bien-aimé Philippe. Restez aux aguets, restez dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, ne restez pas toujours sur vos canapés en train de regarder la télé, toujours sur la Natel. Mes bien-aimés, les réseaux sociaux tuent la vie de prière de plusieurs personnes. Cet outil-là que vous voyez. L'ennemi a mis ça en place, oui. C'est bien pour pouvoir se communiquer. C'est utile à peu des choses. Mais la majorité de beaucoup de choses qui sont sur les réseaux sociaux, ça n'édifie pas nos âmes. Donc faisons attention avec les réseaux sociaux, TikTok là que vous voyez là, un outil, mes bien-aimés, de l'ennemi. Tout est autorisé là-bas. Facebook, tout ça, faisons attention. Jésus revient. Je vous parle avec amour. Restez dans la prière, restez dans la prière, restez dans la prière. La prière a été toujours combattue par les diables et les diables laissés. Parce que c'est par la prière que nous pouvons vaincre les désirs de la chair. Alors, saluons-nous les uns les autres. Je vous salue tous de la part du Seigneur Jésus-Christ, votre papa. Et soyez bénis, maman Irène. Je vois maman Solange, maman, Dieu te bénisse, maman. Voilà, je vois mon bien-aimé David, sois béni. Je vois maman Diane, sois béni, maman. Maman Jolie, maman Brigitte, mon amour, Dieu te bénisse. L'homme de Dieu, bien-aimé David. Saluons-nous, nous sommes la famille de Dieu. Saluons-nous les uns les autres. Salut tout le monde. Salut. Salut. Frère David. Soyez béni, Alex. Amen, amen. Soyez béni. Amen. Soyez bénis, papa Thierry, papa David, papa et maman Brigitte, maman Jolie, tout le monde. Amen. Passez une très bonne soirée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Ciao. Ciao, ciao. Très belle soirée à tous. Ciao. Dieu vous bénisse. À samedi. Merci beaucoup. Merci pour Amen, maman Solange. Merci. Ouais, merci. Que Dieu vous bénisse tous.
Amen. Amen, maman. Amen. Ciao. Ciao.